Bonjour, nous sommes au congrès Esthétique Spa Show International. Je suis en compagnie de Joanne Bérubé, maquillage permanent. Hein? Alors, comment ça va, ma belle Joanne? Ça va bien. Début de salon, de congrès, ça va bien. Ça va bien? Oui, je suis fière d'être ici. Oui, puis, on très a beau kiosque. Merci, il est grand, hein, le Ouais. kiosque et tout. Là, je suis bien, bien contente. Super. Franchement, une belle place. Super. Donc, qu'est-ce que tu vas nous présenter ce dimanche et lundi, plus particulièrement ici au congrès? Plus particulièrement, je vais vous montrer la pigmentation réparatrice OK. et le camouflage. Car je suis spécialisée beaucoup maintenant à cacher des anciens maquillages permanents ou à éclaircir des maquillages permanents trop foncés. Et puis aussi pour les cicatrices qui sont Réparer des trop... gaffes. Oui, réparer, oui, c'est vrai. Puis pour les cicatrices qui sont trop apparentes aussi. OK. Alors, à ce moment-là, on peut les cacher, surtout ceux qui sont très apparentes au visage, au cou ou au bras. Alors, c'est sûr et certain que ça l'aide énormément, les grands brûlés. Ça, c'est fantastique. C'est très peu connu, en Ouais. réalité, alors que c'est merveilleux. C'est plein de promesses, c'est plein de réponses à des gens qui cherchent des questions, des solutions. Oui, Et c'est très peu connu. On Oui. pense à maquillage permanent, on pense tout de suite le contour, puis l'œil et les sourcils, et c'est tout. Oui. On pense pas du tout à tous les bienfaits que ça peut apporter à des gens. Exactement, parce que maintenant, on connaît que la population aussi de femmes ont beaucoup de cancers des seins. Et puis, il y a aussi quelques hommes aussi qui se retrouvent avec des mastectomies, soit partielles ou totales. Et puis, finalement, ils n'ont plus leur apparence d'avant par la suite parce que c'est sûr et certain que là, ils ont greffé comme finalement de la peau, soit par l'abdomen. Alors, ça nous donne une cicatrice à l'abdomen en plus qu'ils vont remplir, mettons, le sein manquant ou même les deux seins manquants, parce que maintenant, s'il y a quoi que ce soit, des fois, ça s'en va sur l'autre sein aussi, ils prennent pas de chance, ils peuvent enlever les deux seins. Alors là, on fait des aréoles, on dessine l'aréole et le mamelon en 3D pour que ça ait l'air vraiment très naturel. Super. Et puis aussi, moi, depuis 2010 que je donne des cours en pigmentation réparatrice et que j'en fais aussi. Et puis, Au niveau des cheveux, on sait aussi que, même pour les femmes, hein, parce qu'on Oui. pense tout de suite à l'homme, mais Oui. j'imagine qu'il y a des alopécies pour les femmes aussi qu'on peut aller corriger. Oui, absolument. Il y a beaucoup de femmes où ce qui manque beaucoup de cheveux, finalement, c'est vraiment le haut de la tête. Et puis, ils ont toujours la petite ligne de toupette du côté. Eux, on n'a pas besoin de faire de ligne de front autant comme les hommes. Mais les femmes, c'est fou comment ils pensent pas à venir, mais il y en a beaucoup qui sont obligés de porter des perruques. Puis finalement, on pourrait faire ça. Dans le fond, quand je fais de la pigmentation pour les femmes capillaires, c'est de la densification que je fais. Fait qu'ils ne sont pas nécessairement obligés d'être rasés, là. C'est pas effet rasé. Non. Fait que on peut faire quelque chose de très beau, très naturel. Même quelqu'un qui n'a pas été malade, qui n'a pas eu le cancer, qui perd un peu de cheveux en niveau densité sur le bord, Oui. on peut aller chercher un Oui. effet volume, non? Un effet, oui, on va donner un effet finalement moins glabre. Ça va faire comme un effet finalement de trompe-œil, un petit peu comme des petits cheveux qui repoussent. Fait que ça fait vraiment très naturel. C'est pas opaque. On va pas faire rien qui est opaque complètement. Alors, ça laisse un peu de peau naturelle quand même quand on le fait. Et puis, c'est de commencer à alterner d'un côté et de l'autre. Mais c'est une solution pour les femmes. J'aimerais avoir plus de femmes parce qu'il y en a beaucoup. Ils ont de la pelade aussi. Puis on voit que quand ils montent leurs cheveux, là, c'est vraiment des grosses plaques sans rien. La clientèle femme, j'aimerais ça l'avoir parce qu'on a beaucoup la clientèle homme, mais aussi pour les couleurs et tout, on a vraiment amélioré encore plus les techniques et puis pour que la couleur ne vire pas. OK. Parce que les cours qui sont qui ont peu de jours, finalement, ne peuvent pas offrir la bonne certification pour le faire. OK. Donc, des hommes, tu dis, vous en faites beaucoup, par exemple. C'est de plus en Oui. plus connu Oui. le fait de pouvoir
refaire des cheveux, Oui. donner un effet, en tout cas, de cheveux qui repoussent à quelqu'un Oui. qui a le crâne rasé. Oui. Ça, c'est assez en vogue. Ça, oui. Donc, c'est quelque chose que vous faites aussi. Oui, absolument. Et puis, les hommes, c'est plus facile de passer le rasoir dans leurs cheveux très, très, très clairsemés. Mais pour la femme, elle pense pas que c'est autant pour elle. Exact, C'est voilà. ça. Puis les hommes, ben c'est possible aussi de faire un effet de densification parce que, bon, ils attendent le plus loin possible ou les effets de greffe de toute façon. Quand les gens se font faire des greffes, autant pour la femme ou l'homme, il y a une certaine quantité de greffons qu'ils prennent. Mais en fait, à un moment donné, tu te retrouves pareil avec un manque de cheveux aux endroits que tu as fait poser tes greffons. Puis en plus, tu as les cicatrices en plus à cacher. Fait que là, finalement, tu dépenses tout le temps de l'argent. Ben oui, absolument. On va parler du maquillage permanent un petit peu plus connu quand même, celui Oui. qui consiste à maquiller. Il y a quand même des grandes tendances à ce niveau-là. Je pense aux lèvres, par exemple, qui est assez nouveau, qu'on connaissait moins. Oui. Une coloration de la lèvre, non pas Oui. le contour. Ouais. Exactement. Toute la coloration de la lèvre, on s'arrange à faire du dégradé. Et puis, c'est pas nécessaire de faire vraiment la ligne contour apparente du tout. Maintenant, on travaille avec des petites aiguilles très, très fines, même une. Et puis, pour que ça s'estompe plus, et puis on remplit l'intérieur, soit par dégradé pour faire un peu un effet volume, un effet lèvres pulpeuses. Et puis, on va faire 3 couleurs. Alors, je vais me préparer 3 recettes et puis je vais finir par le plus pâle pour donner un effet volume et brillante en même temps. Un effet de gloss en Oui. maquillage permanent. Oui, On exact. aime ça. Oui, ah oui, certain. Non, mais j'aimerais Oui. dire, les gens vont souvent penser tout de suite injection. Je vais me faire injecter, Ah je vais me oui. faire injecter. Il faut penser à une chose, c'est que le maquillage permanent va venir définir, corriger, régler des petites affaires, amplifier des petites choses qu'on aime sans dénaturer notre visage. Donc, ça, c'est un point qui est intéressant Ça. auquel les gens ne pensent pas assez lorsque vient le temps, lorsqu'on veut vraiment une petite intervention. Il faut, selon moi, souvent penser à qu'est-ce qu'il y aurait de possible en maquillage permanent avant d'aller voir au niveau des injections. Oui, absolument. Parce que quand même, on peut agrandir un petit peu la lèvre sans trop, finalement, peut-être d'1 millimètre ou 2. Mais déjà là, ça donne une épaisseur mieux, finalement, avant. Selon le goût. Selon là, le ouais, goût, voilà. exactement. Puis par la suite, les injections, mais commencer par le maquillage permanent. Et puis, l'effet, finalement, qu'on donne, vous pouvez juste mettre un petit quart gras dessus et c'est très, très, très joli. Et puis, on a des anesthésies maintenant qui fait que la lèvre est gelée. Ah, est gelée. j'allais t'en parler. Oui. Excuse, tu viens de me partir la machine, s'il te plaît. On était en train de... OK. On était en train de filmer. Pas grave. Qu'est-ce que ça fait? OK, OK. OK. Attends, on va en profiter, on est toujours bon, là? Oui, OK. Oui, oui. OK. OK. Bon. Bon, on termine là. OK. Ah, c'est bon. Oui, tout, on a c'est tout- bon, tout ça. passé. Oui, OK. oui. Que je te fasse le clap? À ta peu, je voulais, c'était quoi donc, tu sais, beaucoup de gens, hey, oui, On est des sœurs d'ongles. oui, c'est ça, exactement. Sœurs d'ongles. Hey, c'est ça, c'est que je voulais, tu sais, comme le maquillage permanent, tous les préjugés, là. On veut enlever ça, les préjugés. Comme tu disais, c'est un effet naturel. Oui, mais je pense Mais qu'avec ce oui, qu'on avec fait ça, on là, est correct. ouais, 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 ouais. parce que ça l'est plus trop. Oh là. Ça l'est non, moins. Moi, c'est- puis avec ce qu'on vient de dire, puis Oui, faire, moi, je c'est trouve parfait. que c'est pas mal, ça enlève Ouais. les préjugés, Oui, point, tu sais. exact. Hein? Oui. OK. Donc, on terminait avec, on a parlé des lèvres. Ouais. On terminait. Donc, Ah, on l'a-tu recommencé? genre, oui, ça recommence. Ça roule, hein? Excuse-moi. Ça Joanne? roule, hein? Il roule, hein? OK, parfait. Ah. OK. Oui, elle l'a laissé rouler, elle va couper. Donc, on revient, on termine sur les classiques quand même, peut-être les interventions les plus populaires au niveau du maquillage permanent. Il s'agit naturellement du sourcil et de la fine ligne de eyeliner ou intralash. Vraiment, ça, quelqu'un qui veut rajeunir l'aspect de son œil, c'est sûr que c'est une intervention qui est très intéressante. Oui, c'est vrai, Dali. Il faut que je te parle de mes formations parce que vu que je fais beaucoup de formations maintenant et puis que je me spécialise dans les formations par rapport à ce que pour le maquillage permanent,
je trouve qu'il y a beaucoup d'écoles qui donnent pas assez de qualifications à la personne ou finalement, ils ont besoin de plusieurs jours énormément. Je comprends. Moi, je n'irais pas me faire du maquillage permanent si je sais pas que la personne a même beaucoup d'expérience. Exactement. Puis moi, ben, qu'est-ce qui me diffère des autres aussi, c'est que j'ai l'expérience de 30 ans et plus. Et puis, je suis esthéticienne aussi de formation. Et avec toute l'expérience et le bagage que j'ai, finalement, en plus des cours de perfectionnement que je prends toujours et que j'introduis dans mes livres au fur et à mesure, là, toujours, ça reste toujours à l'avant-garde. Fait que je suis pas dépassée dans le maquillage permanent, dans mes cours de pigmentation réparatrice, dans mes cours capillaires aussi, mon cours microblading, c'est vraiment des cours qui sont solides en bagage. Super, fantastique. Bon, Ouais. avis à tous, vous pouvez contacter Joanne pour les formations. Venez nous voir au congrès, il reste lundi. Et aussi, en ce moment, il y a une démonstration qui se fait juste derrière nous, fait que c'est très intéressant. Je te remercie d'avoir démystifié le merveilleux monde du maquillage permanent, puis nous avons prouvé encore une fois qu'on a beaucoup de préjugés contre le maquillage permanent, mais c'est vraiment un travail puis une avenue qui offre des possibilités insoupçonnées. Oui. Ben, merci tout le monde de nous avoir écoutés. Merci beaucoup. Merci, Joanne. On en profite. Moi aussi, oui. C'est ça. Tu Bon. vas l'envoyer par courriel, s'il te plaît. OK. Je ferme? Oui. OK. Je vais. Ah! T'es-tu correct? Finalement, là, tu es à 120, OK, déclenchement, bon, le B ou le A, tu l'as. Le service, c'est ça. Le service, d'habitude, ça ne le marque pas, mais elle fonctionne. Fait que parfait, ça. Oui, je vais regarder. C'est trop petit? La petite ligne Non, je fais du pointillé. du pointillé. OK. Sont petits, mais fais-les toutes comme ça. Puis après ça, on va repasser pour intensifier vers la fin. OK. Ça va bien, l'anesthésie et tout. Je m'excuse de t'avoir coupé. Ah! Elle n'a pas de problème, elle va pouvoir... Je n'ai pas réalisé. Je pensais que vous étiez juste en train de jaser. Non, ben non. Non, je vais faire le montage.